Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour. Le remue-ménage dans la mouvance présidentielle crée aussi des vagues dans la presse nationale. Le parti arc-en-ciel de Maître Adrien Roumbédi résiste encore à sa disparition par l'adhésion au bloc de la majorité présidentielle. À la une de Matin Libre, l'affaire est réglée par la suspension du PRD aux travaux préparatoires du congrès du bloc républicain et la poursuite avec sérénité sur le terrain de la mise en place des cellules de base du Parti du Renouveau démocratique. Le PRD vole toujours de ses propres ailes et c'est risqué, écrit le matinal, car pour soutenir le chef de l'État, il faudrait d'abord exister. Pour le Béninois libéré, la direction exécutive du Parti du Renouveau démocratique l'a compris et le prouve par l'appel à la médiation du chef de l'État évoqué dans le communiqué officiel de retrait des activités du bloc républicain. Tout pourrait donc encore être sauvé si Patrice Talon reprend la main dans les discussions. Pendant ce temps, la menace du procureur à l'endroit de ceux qui déversent des ordures sur les terre-pleins centraux et dans les rues de la ville de Cotonou n'est pas restée vaine. En témoignent les peines infligées à 24 personnes jugées hier par le tribunal de première instance de Cotonou pour incivisme et pollution du fait du rejet des déchets sur la voie publique. Si une dizaine de personnes a été relaxée, 8 autres ont été condamnées à 15 jours d'emprisonnement ferme avec une amende de 50 000 francs CFA. 4 accusés ont écopé de 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis et de 50 000 francs CFA d'amende. 2 personnes ont été condamnées à une amende de 50 000 francs CFA. Face à la montée des atteintes à un environnement sain, la justice opte donc désormais pour la fermeté. De la fermeté et d'assurance, le directeur des études de la prospective et de la programmation à la mairie de Cotonou en use. Dans une interview accordée au journal Fraternité, le docteur Apollinaire Taudan en dit long sur la vision de gouvernance qui fera de la ville de Cotonou à l'horizon 2022 une ville bien gouvernée, attrayante et sécurisée. Pour y arriver, 4 axes d'orientation stratégique sont essentiels. Le premier est de promouvoir l'économie locale par l'exploitation des marchés, du port de Cotonou, la valorisation du potentiel touristique et la professionnalisation de l'artisanat. Le deuxième, c'est de renforcer la gouvernance locale par l'amélioration des services rendus à la population à travers la sécurité des personnes et des biens, la modernisation du mécanisme de collecte des recettes et l'intercommunalité de la coopération décentralisée. Troisième axe stratégique, le renforcement de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'accès aux services sociaux communautaires de base à savoir l'éducation, la santé, l'eau potable et la promotion du genre. Le quatrième axe stratégique est l'amélioration du cadre de vie des populations, des ressources naturelles et de la mobilité urbaine. En bref, la dépêche voit le barreau béninois dans un imbroglio avec les déclarations et contre-déclarations des hommes en touche sur la suspension ou non de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Enfin, l'économiste remarque que la révolution numérique impulsée par le nouveau départ est en marche. La ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a procédé le 20 novembre dernier à Niki au lancement de Bénin Digital Tour. Il s'agit d'une formation itinérante sur les usages du numérique et de l'Internet qui va toucher 1250 personnes au moins, dont 625 femmes dans 25 communes. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est née, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.